Et Parashat Vaïchev, ce Shabbat, on est vraiment le Shabbat juste avant la festivité de Hanouka. Et il m'a paru essentiel de voir avec vous une idée, encore une fois, succincte, mais profondément importante, profondément notable dans notre Parashat. Nous nous remémorons le fait qu'il y a eu la rixe entre les frères de Yosef et Yosef Hatzadik qui ont amené naturellement, hélas, Yosef à descendre en Égypte. Et au moment où Yosef va rencontrer va être acheté en tant qu'esclave par un des ministres les plus importants du Pharaon, je rappelle, le fameux ministre Potiphar ou Potiphera. Il est toujours malheureusement usuel de rappeler que Potiphar était incapable d'avoir des enfants justement pour des raisons purement biologiques que nous savons, et son épouse va tenter Yosef Hatzadik. Et je tiens à mettre en évidence, Rabotai, un élément ici qui me paraît fondamental. Le premier, c'est que quand on nous dépeint la personnalité de la femme de Potiphar, on parle d'une femme extrêmement belle, extrêmement riche, qui avait toutes les raisons de pouvoir, effectivement, j'ai envie de dire, trouver grâce aux yeux de tous les hommes. Et en plus de ça, elle avait un prétexte, une raison encore plus importante de vouloir réussir à tenter Yosef Hatzadik, c'est le fait que justement elle n'avait pas d'enfant, de par son mari qui ne pouvait pas lui offrir ce cadeau d'être enceinte. Et alors, Yosef Hatzadik, alors à peine âgé de 17 ans, ne va pas hésiter une seule seconde, et cela va être tout au long de sa vie, quand nous l'appelons Yosef Hatzadik, cela met en évidence son identité si importante, si fascinante, si exceptionnelle. Eh bien, le verset va nous dire « Vaïmaen vayomer el eshet Adonav ». Nous nous interrogeons sur le fait que Yosef ait refusé en y amenant une raison à ce refus. On est souvent confronté à cette problématique où nous devons essayer autour de nous de trouver un bon prétexte pour ne pas participer à quelque chose d'erroné, à quelque chose d'inapproprié vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, il y a dans la cantillation de la Torah, il y a ce qu'on appelle le shalshelet. C'est un trait comme ça triplé, et il nous rappelle d'abord et avant tout, après cette shalshelet, après ce refus inévitable, ce refus convaincu, cerné, fier de pouvoir se laisser avoir par la femme de Potiphar, après il donnera une raison à ce refus. Mais il y a il y a un arrêt après justement ce refus, en expliquant, comme je l'ai dit, le pourquoi du refus. Mais je pense que sur ce sujet-là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce genre de problématique, à ce genre, encore une fois, de points essentiels. Est-ce que nous devons essayer rationnellement de contredire, de remettre en cause une idée nauséabonde, une idée saugrenue, ou il doit y avoir une phrase tranchée de dire « je refuse » sans y chercher un prétexte, sans y chercher une raison. Ce qu'on retrouve chez Yosef Hatzadik, on le retrouve aussi à Hanouka. Le moment où, ces Grecs ont voulu souiller la sainteté au sein du Beth Midrash des Maccabim, les Maccabim ne vont pas réfléchir 3 heures si cela est légitime ou non de donner une explication de pourquoi nous n'accepterions pas cette impureté grecque au sein du Beth Midrash. Ils sortent, ils combattent. Ils sortent, ils se battent. Après, on réfléchira sur les raisons peut-être plus nuancées qui vont nous permettre de comprendre ce qu'il y a à accepter ou à refuser chez cette culture, qu'elle soit grecque ou qu'elle soit égyptienne. Tout au long de notre vie, à la fois à l'échelle de notre peuple, à la fois à l'échelle familiale, dans l'éducation que nous offrons à nos enfants, il m'apparaît fondamental de ne pas hésiter, par confiance envers Akadosh Baruch Hu, à oser utiliser un mot « non, cela n'est pas concevable » pour servir honorablement Akadosh Baruch Hu, et c'est seulement après que nous fournirons justement, éventuellement des explications. Parfois, quand on va commencer à donner une explication rationnelle, alors la personne qui est en face, elle va se préoccuper d'essayer de cautionner ou de justifier ou d'essayer d'argumenter avec la vérité du propos. C'est exactement ce qui se passe avec Yosef Hatzadik.
Toute la problématique de la femme de Potiphar, c'est que justement, elle n'a pas trouvé à argumenter. Elle s'est sortie blessée dans son ego. Et par conséquent, Yosef, effectivement, se retrouvera en prison pendant au moins 2 ans. Mais dans ces années-là, eh bien, on va voir assez rapidement la grandeur de Yosef, puisque justement, cette droiture, cette cohérence inévitable chez Yosef Hatzadik, c'est ce qui lui permettra d'être le numéro 2 du Pharaon. Je rappelle, et je conclurai avec ce point, que quand on remémore les 4 éléments les quatre espèces que nous regroupons à la fête de Sukkot, eh bien, nous mettons en évidence que celui qui est rattaché au Lulav, c'est justement Yosef Hatzadik. Cette épine dorsale, encore une fois, qui donne sens à l'existence hébraïque, cette droiture coûte que coûte, qui ne courbe pas l'échine et qui poursuit encore une fois avec cette confiance, cette valeur infinie envers Akadosh Baruch Hu. Et c'est grâce à cela que nous pourrons assurer notre présent, mais surtout, Bezrat Hashem, notre avenir pour le Ham Israël. Shabbat Shalom et Chanukah Sameach.